Dans cette intervention, l'orateur aborde plusieurs sujets. Il explique notamment que l'idée selon laquelle l'esprit contrôle le vieillissement du corps est fausse, et que l'on peut rajeunir sans avoir la mentalité d'avant. Il précise également qu'une lumière qui pénètre dans un milieu pur ne se réfracte ni ne se reflète, et que les entités n'ont pas le libre arbitre de se réincarner chez nous. L'orateur souligne également que l'homme n'attend pas d'être sursaturé avant de bouger, et que la sursaturation est un phénomène de l'ego. Il affirme que dans les 4 dimensions que nous connaissons, il n'y a pas de libre arbitre, mais que dans d'autres dimensions, il peut exister. Il conclut en expliquant que chaque être impose son espace-temps aux autres, mais que cela ne signifie pas qu'il y a du libre arbitre. L'auteur aborde différentes notions liées à l'espace-temps, à la conscience et à l'évolution de l'homme. Il évoque notamment l'interdépendance des planètes, des étoiles et des phénomènes solaires, ainsi que l'impact de nos actions sur l'univers. Il souligne également l'importance de la connaissance de soi et de la remise en question de l'ego pour évoluer vers une conscience plus élevée. Il évoque la possibilité d'autres dimensions au-delà des 4 que nous connaissons, mais estime qu'il est nécessaire de maîtriser d'abord les dimensions actuelles avant de les appréhender. Il aborde également les notions de négociation et d'égoïsation comme des outils pour limiter les limitations cognitives et permettre l'évolution de l'individu. Enfin, il mentionne la perte de l'ego et de l'âme comme étape vers une transformation profonde de l'être humain. L'homme est un être pluridimensionnel qui ne peut pas être réduit à une simple limitation conceptuelle des 4 dimensions primaires. Il faut cesser de trop se poser de questions et accepter simplement l'existence d'autres dimensions pour l'instant. Certaines questions ne sont pas importantes et il faut se concentrer sur l'illusion du quand et du où. Avant le temps, rien n'existait et après le temps, rien n'existera. Il est donc inutile de chercher un 8e super-univers préexistentiel ou de s'interroger sur des dimensions au-delà des 4. L'homme est une forme sans consistance qui se nourrit de matière et la transforme en excrément. Il ne fait que passer à travers l'énergie et s'identifie temporairement à ce qu'il consomme. L'homme est l'alliance du quand et du où, il est limité par ces 2 dimensions. Dans ce discours, l'homme explore diverses questions existentielles et métaphysiques. Il remet en question la notion de temps et d'espace, affirmant que l'homme est au-delà de ces concepts. Il explore les idées du néant et de l'être, soulignant que l'être implique de se soucier peu du temps et de l'espace. L'homme parle également de manipulation et suggère que ceux qui sont manipulés, sans le savoir, sont plus proches de l'état d'être que ceux qui luttent contre la manipulation. Il parle de 11 dimensions et critique l'importance de savoir ou plutôt que pourquoi. Finalement, il pose la question de savoir pourquoi nous sommes sur cette planète, mais est informé que c'est en raison d'un ego trop présent. La question de savoir s'il y a de la lumière dans l'obscurité est débattue. Certains soutiennent que si l'on peut voir l'obscurité, c'est qu'il y a une certaine forme de lumière présente, même si nos yeux ne peuvent pas la détecter. L'idée d'une lumière qui existe indépendamment de l'électricité est également abordée, avec l'exemple de l'utilisation de l'eau pour générer de l'électricité. Concernant les rêves, il est expliqué que plusieurs rêves peuvent coexister chez une personne en fonction des différentes entités réincarnatives qui la composent. La question de la fusion et de la séparation des différentes entités est également évoquée, en utilisant l'exemple de la combinaison de substances chimiques. Finalement, la notion de voir le bout du tunnel est remise en question dans le contexte des dimensions et du temps limité auquel nous sommes confrontés. La membrane périphérique du monde de la mort sépare les agglomérats selon leur subtilité. La création existe ou n'existe pas, et seule notre mémoire lui donne une existence. La logique est un phénomène des 4 dimensions de l'homme, elle nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Cependant, la logique ne peut expliquer l'inconnu et ne sert qu'à engendrer de l'efficacité. Dans le connu, la logique ne peut pas servir à l'initiation ni à exprimer la conscience supramentale. La logique ne peut pas faire référence à Dieu, car Dieu n'est pas logique. Le libre arbitre et la destinée n'existent pas, chaque geste et mot sont prévus mécaniquement. L'antécréation est une explosion créatrice où les forces se poussent jusqu'à l'assimilation en 3 dimensions. Un physicien québécois aurait découvert que l'équation de propulsion des ovnis est E égale mc3 plutôt que E égale mc2, et l'antigravité serait égale à la masse planétaire multipliée par la vitesse de la lumière en accélération. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept d'énergie extraterrestre qui serait plus évolué que notre énergie terrestre. Il mentionne que les notions de temps, de limite, de date et de numérologie ne nous permettent pas de comprendre cette énergie quadridimensionnelle. Il souligne que l'homme n'est pas sur Terre pour apprendre,
mais pour exprimer sa pluridimensionnalité. Il affirme que l'enfer est proportionnel au degré d'involution de la conscience humaine, et que cela ne se résume pas à des situations du quotidien. Le texte aborde des sujets philosophiques et émotifs liés à notre perception quadridimensionnelle. En résumé, ce texte explore les questionnements existentiels et métaphysiques, sans nécessairement apporter de réponse claire. Il remet en question l'idée de cause à effet, se questionne sur l'existence d'une intelligence réelle et interroge le concept de réalité. Dans un contexte cubique. L'auteur parle également de la recherche sans fin et de l'importance de l'expérimentation et de l'apprentissage. Il aborde également la numérologie et son lien avec la construction de l'identité personnelle. Le texte souligne l'importance de l'observateur dans la perception de l'intelligence supramentale et évoque le rôle de l'ajusteur de pensée dans la transformation de l'ego. Enfin, il invite à accepter ses émotions et pensées sans s'y attacher, et à s'ouvrir pleinement à la vie. Le discours aborde divers sujets, tels que l'expansion de l'univers et le rôle de l'homme, la conscience cubique, l'énergie transmise au corps physique, la musique, les expériences de mort imminente, l'importance de comprendre le où et le quand, et les dimensions de l'univers. L'orateur souligne également l'importance de la fusion des dimensions et de la cognition vibratoire. Le texte parle du cubisme et de l'importance de ne pas révéler où et quand il se manifeste. Il mentionne également les 4 dimensions limitées de la conscience astrale. L'auteur annonce qu'il donnera une conférence le 8 janvier, un vendredi. Il évoque également le processus de l'effusion et précise qu'en 88, il ne parle que de choses nouvelles. Il conclut en mentionnant des sous-titres pour la conférence ST 501.